Juin 2016, le Royaume-Uni se retrouve face à un dilemme. Et ils se sont cassés en plus. Bon bah du coup aujourd'hui on va parler du Brexit. La question du référendum pour le Brexit c'était est-ce que le Royaume-Uni doit quitter ou non l'Europe? Les votes, on est parti sur du 50-50. Hein. Computer, procédez au super moite-moite. C'était 48% vs 52%. 52% on dit oui, 40 oui, pas oui, oui. 48 on dit non. Donc on est sur un 50-50. On peut remarquer que l'Angleterre a dit oui pour sortir, que les Wales ont dit oui pour sortir, mais l'Irlande du Nord a dit non. Et l'Écosse a dit non aussi. Néanmoins, étant donné qu'il y a plus de population en Angleterre et aux Wales, et qu'ils sont plus proches de la Méditerranée, donc de l'Europe, on en conclut qu'ils sont donc plus proches du problème de l'immigration et de la crise en général, et qu'ils sont plus, ils ont été plus à voter pour sortir de l'Europe. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que le Royaume-Uni c'est encore un royaume uni ou est-ce que c'est un royaume pas uni? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a remarqué qu'il y avait plusieurs critères par rapport au vote. D'abord, il y avait critères politiques, en sachant que beaucoup de gens ont voté pour sortir de l'Europe parce qu'à ce moment-là, il y avait David Cameron et que David Cameron avait déjà une très mauvaise image et que peu de gens l'aimaient. Donc déjà, raison politique. Je profite pour rajouter que David Cameron a avoué qu'il avait eu des problèmes financiers, si je puis m'exprimer ainsi, le 7 avril. Or, le vote pour quitter ou non l'Europe s'est fait en juin. Donc les gens savaient déjà qu'il avait des problèmes d'argent. Ensuite, comme je l'ai dit, on peut remarquer que géographiquement, ceux qui sont le plus proches de l'Europe ont voté à sortir parce qu'ils ont fatalement été confrontés à plus de problèmes comme ceux de l'immigration par exemple et de la crise en général. On a remarqué que les jeunes voulaient rester en Europe alors que les personnes plus âgées désiraient sortir. On a aussi remarqué que les gens qui avaient un boulot voulaient rester parce qu'on peut se dire qu'ils étaient sans doute dans de bonnes conditions, alors que ceux qui n'avaient pas de boulot voulaient sortir de l'Europe. On remarque que environ 80% des personnes qui ont continué à étudier après 18 ans au Royaume-Uni ont voulu rester, alors que la plupart de ceux qui ont arrêté l'école dès 16 ans voulaient sortir de l'Europe. Il y a aussi un côté ethnique et culturel, c'est-à-dire que sans passer pour un raciste de ouf, bien entendu, ceux qui se déterminaient comme blancs au Royaume-Uni, 53% ont décidé de partir. Ceux qui se déterminaient comme asiatiques, 66% ont voulu rester. Ceux qui se considéraient comme blacks ont voulu rester. Et ceux qui se considéraient comme musulmans ont voulu rester. Niveau culturel, on peut remarquer que ceux qui ont en général de nature assez ouverte d'esprit ont voulu rester. Alors que les autres, on se casse quoi, on se casse. On peut remarquer aussi que au niveau répartition des votes dans les différents États du Royaume-Uni, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, clairement, en Angleterre, ils sont 54 millions. En Scotland, en Écosse, parce que j'oublie toujours le mot Écosse, ils sont 5 millions 3. En Wales, qu'on appelle également Pays de Galles, parce qu'entre temps j'ai fait une recherche Wikipédia parce que j'avais oublié comment on disait Wales en français, ils sont 3,1 millions, c'est-à-dire 3 millions 1, c'est pas énorme. Et pour le nord de l'Irlande, là c'est encore mieux, ils sont 1,8 million. Donc 54 millions face au reste. Mais en fait, finalement, on peut remarquer que le vote pour que le Royaume-Uni reste ou non dans l'Europe, en fait, c'était plutôt un vote anglais, un vote de l'Angleterre. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Après, dans le CM, il y a aussi comment l'Union a été formée, mais ça, je pense qu'on le verra dans un autre CM. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dans le CM, on a aussi une question de pourquoi et comment l'Union a été formée, mais ça, on l'abordera plus tard. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, éventuellement bisous.